parole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leur lampe sans apporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer sur le marchand. Pendant que allaient en mosquée, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Que nous appelions affectueusement Seigneur qui nous a quittés il y a de cela 40 jours. Blaise Gondomlier fait partie de notre vie et de notre histoire. Son départ a été pour la famille biologique, le groupe musical où il est décélégué et pour ses connaissances une séparation douloureuse. Mais dans la foi, nous savons qu'il est avec nous en ces jours, à travers cette célébration eucharistique. C'est vrai que chaque fois que nous pensons à ces réunions, la douleur de la séparation refait surface. Cependant, aujourd'hui, nous ne voulons pas afficher une mine de tristesse, car nous commémorons l'espérance de la résurrection, la vie en Dieu et avec Dieu. Car pour ceux qui croient en Dieu, la vie après la mort n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque, après faire leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans le ciel. Frères et sœurs, prier pour le défunt est un devoir pour nous, un acte noble, une tradition que nous tenons des Écritures saintes comme l'indique la première lecture. Déjà avant l'arrivée de Jésus-Christ, le peuple d'Israël priait pour ses défunts, une façon de leur témoigner de son amour. Car, disait-il, le mort ne sont pas morts. Ils vivent une nouvelle vie en attendant la dernière rencontre avec le Seigneur. Pour ce faire, Judas Maccabée et ses frères avaient organisé une collecte d'argent qu'ils avaient envoyée à Jérusalem afin que le prêtre offre des sacrifices pour le repos éternel de leurs frères qui étaient tombés pendant la guerre. En posant ces gestes, ils voulaient leur obtenir la miséricorde divine afin de leur permettre d'être reçus auprès de Dieu. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous prions pour notre cher frère Blaise Bongogo Séguémignon qui nous a quittés il y a de cela plus d'un mois.
afin de lui témoigner de notre amour. Notre frère Blaise Ongongo Seguin est aujourd'hui dans un état qui ne lui permet pas de prier pour lui-même. C'est nous qui le faisons à sa place au nom des biens qui nous unissaient à lui. Notre frère Blaise a marqué la vie familiale et celle de nos cérémonies de CDG en particulier et de ceux qui l'ont rencontré partout où il est passé en général. À travers cette célébration eucharistique, nous voulons lui dire infiniment merci pour tous les bienfaits reçus à travers nous et en signe de reconnaissance, priez pour lui afin que le bon Dieu lui accorde la félicité céleste. Blaise Ongongo, qui est lui restera gravé à jamais dans notre mémoire et dans notre cœur. Chers frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, nous célébrons cette Eucharistie 40 jours après le décès de notre cher bien-aimé Blaise Ongongo. Le chiffre 40 dans la Bible indique la fin d'une époque, la fin d'un cheminement. C'est un passage à autre chose. Ainsi, cette célébration marque la fin du cœur. Le passage à la vie ordinaire, une vie que nous sommes appelés à vivre maintenant sans la présence physique de notre frère. Oui, humainement parlant, c'est très dur pour nous tous qui l'avons côtoyé, avec qui nous avons partagé l'expérience de la vie. Voilà pourquoi nous nous en remettons entre les mains de Dieu, car lui seul est capable de penser nos plaies et nous réconforter en ce moment de Dieu. Nous prions afin que les liens d'amitié, d'affection et de fraternité que nous avons tissés avec Blaise ici-bas ne s'arrêtent pas avec sa mort, mais grandissent dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les religions du monde, la mort est une épreuve qui demeure un mystère aux yeux de l'homme. Ce mystère ne peut être expliqué que par son auteur, Dieu, à travers sa parole. Cette parole nous dit que l'homme n'est pas fait pour la mort, il est fait pour la vie. Et même si sa mort survient après un accident, une maladie grave ou tout simplement en raison de l'âge, l'effet qu'il passe de la vie à la mort reste un mystère auquel jamais nous ne pouvons nous habituer. Et quand celui qui s'en va est un membre de notre famille, quand celui qui s'en va est un proche que nous avons connu, aimé, avec lequel nous avons vécu, cheminé, parlé, travaillé, comme c'est le cas de notre cher Blaise, ce mystère devient fort par le chagrin de la séparation. Cependant, les chrétiens ont cette particularité parmi tous les hommes d'être équipés par Dieu lui-même pour faire face à la mort. Nous, les chrétiens, nous croyons que Dieu, au cœur des épreuves de nos vies, peut nous aider à avancer quand même. C'est le mystère de la résurrection. Nous croyons que Jésus est là avec nous, puisqu'il a promis. Et si nous le lui demandons dans les secrets de nos cœurs, et si nous essayons de lui faire une place dans notre vie, alors il peut porter avec nous ces fardeaux qui nous accabent. Chers frères et sœurs, cette certitude que le Christ est le Messie, la résurrection et la vie est la plus grande bonne nouvelle que les chrétiens peuvent porter dans le monde. C'est la certitude que Dieu de la vie a les derniers mots sur toutes choses, malgré les aléas. Dans la foi, la mort devient un passage vers l'ailleurs en Dieu, vers les livres inconnus de
viendra par rentrer dans la vie de l'au-delà, dans le paradis, où il n'y aura plus ni pleurs ni deuil. Le chagrin et la tristesse est dû à la mort d'un être aimé, c'est normal et naturel, y compris chez tous les croyants. Mais notre foi en celui qui a terrassé la mort donne à notre tristesse les couleurs de l'espérance. Saint Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Thessaloniciens quand il dit, je cite, « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Cette espérance est traduite par la recherche continuelle de Dieu dans notre vie quotidienne. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Que veut dire vivre pour le Seigneur, chers frères et sœurs? C'est le mettre au centre de notre vie. Cela veut tout simplement dire que je l'ai fait passer avant toute chose, que je l'ai présent à l'esprit à tout moment de la journée et de la nuit. Ne pas perdre de vue la présence de Dieu partout où je suis. Que je sois ici à l'église, que je sois au marché, que je sois devant le volant, que je sois à la répétition, comme ce fut le cas de notre cher frère Blaise. Dieu est toujours présent en nous. Il devient alors la boussole de notre vie. C'est lui qui nous indique le chemin. Cependant, frères et sœurs, nous oublions cette appartenance à Dieu à cause des préoccupations de la vie et de la recherche effrénée des biens de ce monde. C'est ce qui nous éloigne de Dieu et des autres, avec comme conséquence des jalousies, des préjugés, des divisions, des conflits, des querelles et des guerres. Si durant notre vie terrestre, nous la passons à vivre de Dieu pour lui, la vie éternelle, la vie avec Dieu pour Dieu nous sera accordée après notre séjour terrestre. Frères et sœurs, apprenons par une vie qui imite celle de Dieu, une vie d'amour, une vie qui se caractérise par le bien, les biens que l'on fait aux autres. Jésus ne nous a-t-il pas dit qu'à la fin des temps, nous serons jugés par rapport à ce que nous avons fait du bien ou du mal aux autres. Toute sa vie. Mais aujourd'hui, personne ne veut parler de la mort. Parfois, pour éviter d'y penser, on se plonge encore perdu dans les activités quotidiennes, au point même d'oublier celui qui nous a donné la vie et qui nous a redemandé. Veillez, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Comment veiller? Pour ceux qui vont quitter. Donc, abondez, Seigneur, pardonne leur péché. Seigneur, nous te prions. Amen.
nos frères et rassemble-nous dans la joie de la résurrection. Seigneur, nous te prions. Arrivé au moment des offrandes, au Seigneur le fruit de son travail pour l'édification de l'Église. Pour ta gloire et notre salut et t'offrir
lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans le ciel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe, et nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en remission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Oh
soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. De la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre archevêque Frédéric Bernard-Bourg, évêque auxiliaire, les évêques, le prêtre, le diacre et tous les consacrés. Souviens-toi de notre frère Blaise Mbongo Yéli, ton serviteur qui a quitté ce monde il y a 40 jours et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis à l'espérance de la résurrection. Plus particulièrement nos frères et sœurs victimes de la déradesse de notre pays. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nos tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère du Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres de tous les saints, prophètes, patrons des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons la louange de ta gloire. Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain et séjour. Sois entré en ton nom. Et notre cher frère, qui nous a quittés. Donne la paix à sa famille musicale, le CDG. Donne la paix à notre pays d'une façon spéciale. Donne la paix à l'Est, là où c'est la guerre. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, avènement de Jésus du nom de la Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne mon paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que la volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, par l'Église élève, pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, par la charité du Christ, donnons-nous la paix.
nous invitons M. Constant Mani de venir prononcer son vote de silence. À de vous, au sein de la petit paradis. Père célébrant, il m'a été demandé de prononcer le nom des circonstances. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis que cette messe ait lieu et que nous puissions, dans l'amour et dans la spiritualité catholique, célébrer la vie de notre frère, Blaise Bongongo, Séguin de Lyon pour les intimes. Je voudrais d'abord remercier le Père célébrant et les Pères concélébrants, remercier la chorale qui nous a bien accompagnés durant toute cette messe, et remercier, mesdames et messieurs, vous qui avez répondu à l'invitation, et vous qui étiez dès la première heure du 19 décembre 2024, ayant appris le décès de notre jeune frère. Vous étiez là. Vous avez soutenu la famille et vous avez continué à soutenir la famille. C'est vrai, la famille biologique a perdu un fils. Les enfants ont perdu un papa. Le groupe Wenge Musical, son président a perdu un jeune frère et un collaborateur. Les musiciens de Wenge ont perdu un collègue. Et nous, les mélomanes, nous avons perdu une idole. Un jeune que nous avions suivi et que, fauché, comme on dit, sous le théâtre de la guerre, il est tombé et les autres continuent. Je voudrais, à travers ce mot, rappeler aux uns et aux autres que nous ne sommes que des passants sur la terre. L'amour prime sur tout ce que nous faisons. À vous, mon jeune frère Gilles Bernard, et vous, les collaborateurs et musiciens de Wenge Musical. La vie, elle commence quand on est, on grandit et quand on exerce. Vous êtes rencontrés dans une carrière musicale. C'est vrai, vous avez perdu un collègue, un collaborateur, mais comme on dit, les hommes passent, mais la vie continue. Et puisque la vie va continuer, que ce décès puisse vous servir d'exemple, puisse vous servir de révélateur, pour que vous puissiez comprendre que la vie n'est que ça, et que sur la terre, nous devons cultiver l'amour. Et ce jeune frère avait la gaieté. Il pétait la gaieté, il sentait la gaieté, il expirait la gaieté. Et je pense que c'est pour cela. Je voudrais demander à tout le monde de se mettre debout et encore une fois applaudir frénétiquement celui qui nous a dit. La terre, je sais que déjà que c'est la terre de nos ancêtres était douce, mais que le bon Dieu, là où tu es, puisse te garder à sa gloire. Merci. Le groupe, Pandekouou,